Alors la ministre auprès du ministre de l'Intérieur Jacqueline Gourault vient de terminer ici la première étape de sa visite en Corse, à Christinacci, pour parler ruralité. Jacqueline Gourault, énième table ronde autour de la ruralité. Ça fait 30 ans qu'on en parle, mais rien n'évolue réellement. Ça n'est pas pour moi la énième table ronde sur la ruralité, c'est la première sur le territoire de Corse et nous avons parlé de montagne et de l'intérieur de la Corse qui a besoin d'être soutenu et aidé. Alors, il y a tout un tas de dispositifs dont nous ont parlé les maires, les forestiers, les agriculteurs, la jeune femme éleveur, enfin bergère. Il y a beaucoup de choses pour faciliter la vie ici, dans ces villages de montagne, et pour que les gens vivent de leur travail. Et donc, il y a un accompagnement qui doit se faire de la part de l'État, bien sûr, mais aussi des collectivités territoriales, et en particulier la collectivité de Corse. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de travailler étroitement avec la collectivité de Corse. Justement, parmi les demandes de la collectivité de Corse, des élus de montagne, il y a cette zone prioritaire de fiscalité en montagne. Quelle est la position du gouvernement sur ce sujet ? Alors, ça fait déjà plusieurs mois que nous parlons de ce projet et le gouvernement y est a priori sensible car il faut bien reconnaître, et ça a été expliqué brillamment ici par Antoine, que, au fond, par exemple, les ZRR ne correspondent pas à la Corse et qu'il faudrait mieux transformer le système des ZRR en statut particulier pour les zones de montagne. Et je crois que c'est raisonnable, effectivement. Vous avez eu un échange riche avec Gilles Simeone, le président de l'exécutif. Il demande à l'État d'être un véritable partenaire. Ça tombe bien parce que moi je lui demande la même chose. Justement, parce que pour le moment, vous trouvez que la collectivité de Corse n'est pas véritablement un partenaire avec l'État ? La collectivité de Corse et les élus majoritaires de la collectivité de Corse ont été élus sur un programme et ils sont très attachés à l'application de leur programme, ce que je peux comprendre. Et le gouvernement français a besoin de travailler avec ces élus de Corse sur des dossiers concrets qui concernent la vie quotidienne des Corses. Et il faut, comme partout dans les négociations, il faut que chacun fasse un pas, mais on ne peut pas rester toujours sur des discussions qui sont des discussions d'ordre généraux. Il faut aller dans le concret. Et la préfète joue un rôle majeur ici auprès de Gilles Simeone sur des dossiers comme l'énergie, les déchets, l'agriculture, la protection contre le feu, etc., etc. Un mot sur ce qui a été l'essentiel de votre mission en Corse pour le moment, cette inscription de la Corse dans la Constitution, cette fameuse réforme constitutionnelle, beaucoup la disent enterrée. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Eh bien, les discussions vont reprendre à l'Assemblée nationale en janvier, normalement fin janvier, et elles reprendront sur le texte constitutionnel qui a été présenté avant l'été et qui s'est arrêté dans les conditions que nous connaissons. Voilà, la visite de Jacqueline Gourault se poursuivra demain en Haute-Corse. Jacqueline Gourault qui a confirmé que Édouard Philippe, le Premier ministre, serait bien présent en Corse au mois de novembre.